Nous vous entendons. Bonjour Clément, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, ouais, Parfait. très bien. Tout d'abord, merci Alexandra pour cette introduction. Nous allons vous présenter ce matin, dans le cadre de cet événement Finance Innovation, le panorama du marché des fintech avec une vision globale pour vous présenter à la fois quelles sont les tendances sur le premier semestre qui a été unique et pour l'ensemble des acteurs de l'économie, pour l'ensemble de la société, avec une vision investisseur, mais également une vision quelles sont les tendances dans cette nouvelle réalité et quelles sont les opportunités également, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les acteurs qui font vivre l'écosystème des fintech. Alors, sur cette présentation, on va s'appuyer sur une publication mondiale qu'on communique à l'ensemble de nos partenaires et qu'on présente, qui s'appelle le Pulse of FinTech. Donc, on va s'appuyer sur beaucoup de données et bien sûr, vous pourrez retrouver de manière très détaillée l'ensemble de ces informations que Clément pourra vous communiquer. Donc, si nous allons sur le slide suivant, une première synthèse au niveau des investissements sur le premier semestre 2019. Alors, bien sûr, le premier semestre 2019 fait écho à cette crise sanitaire, crise économique que l'ensemble des pays ont subi. Mais sur les informations d'investissement, ce qui est important de retenir, c'est que malgré la crise, les investissements mondiaux pour la fintech ont atteint au premier semestre un montant de 25,6 milliards de dollars. Bien sûr, ces investissements sur le premier semestre sont en baisse par rapport à 2019, au premier semestre 2019, une baisse de moins 35%. Mais deux commentaires. Tout d'abord, c'est une baisse qui a été initiée avant la crise sanitaire, la crise de Covid, donc sur un marché qui arrivait à maturation. Et le deuxième élément, bien sûr, la crise sanitaire a fait baisser ces investissements, et en particulier sur les activités de fusion-acquisition qui ont été fortement impactées sur ce premier semestre. Donc, en termes de transactions, on est sur un peu plus de 1200 transactions sur ce premier semestre, avec l'Amérique qui représente la plus grande partie de ces investissements, près de 13 milliards, donc on est un peu plus de 50%. Donc, l'Amérique reste au cœur des investissements sur le monde de la fintech, suivi en termes de volume par l'Asie-Pacifique qui est en pleine croissance, et l'Europe, la zone IMIA, qui a vu de très nombreuses transactions, plus de 390 transactions également s'effectuer sur ce premier semestre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une baisse d'environ 35% sur le premier semestre et un déclin important des fusions-acquisitions sur cette période unique pour tous. Mais, alors, ce qui est important et très positif, c'est qu'il y a un maintien d'un volume significatif des investissements par les investisseurs sur l'ensemble de ces zones. Voilà en synthèse sur l'environnement investisseur. Si on va sur le slide suivant, on va vous présenter, alors malgré, comme je vous le précisais, malgré l'absence des méga deals sur ce premier semestre qui a entraîné cette baisse de 35%, on a un capital risque qui reste très dynamique, et c'est le message très positif. Pour plusieurs raisons, et il y a 5 points que nous avons identifiés dans le Pulse of FinTech. C'est tout d'abord, c'est que malgré cette pandémie, c'est qu'il y a des transactions stratégiques qui se concrétisent pour accélérer bien sûr la digitalisation d'environnements à la fois d'entreprises, des corporates, des entreprises qui participent à l'économie, mais également au niveau des services financiers. Deuxièmement, on a des entreprises qui sont en phase de croissance et qui aujourd'hui stimulent l'investissement global, qui recherchent des projets matures avec des capacités de retour sur investissement qui vont être plus rapides, avec un vrai accélérateur sur certains domaines, et je parle en particulier du domaine des paiements, du domaine de la surtech, des domaines des néobanques, avec en particulier le marché des pros qui est en pleine croissance pour accompagner nos entreprises, nos entrepreneurs et nos professionnels, qui stimulent encore énormément ces investissements et sur toutes les zones de la planète. Troisièmement, c'est qu'on voit les acteurs des big tech. Alors, quand je parle des big tech, bien sûr, on parle des GAFAM, mais on parle des BATX en Asie, et les plateformes, et les grandes plateformes comme Kojak, Klarna, voilà, sur le domaine des paiements, qui sont en train également d'être un acteur référent sur le domaine de la transformation des services financiers, qui se positionne comme un concurrent à la fois des banques traditionnelles, des incubants, mais de plus en plus également des fintechs. Donc, on est sur une accélération des investissements autour de la tech sur les services financiers, et les big tech auront un rôle très important à jouer. Un quatrième élément
qu'on a analysé, et cela, ça touche tous les continents, c'est que les gouvernements et les régulateurs, dans le cadre de plans de relance, de plans de soutien aux entreprises, au plan de soutien de l'économie, sont également des acteurs qui sont de plus en plus présents, bien sûr d'un point de vue réglementaire, avec des enjeux importants sur la gestion de la donnée, sur la protection également des consommateurs, mais de plus en plus également dans un rôle d'investisseur pour faciliter les plans de relance. On pense bien sûr au rôle de BPI France auprès des fintechs en France, mais des acteurs comme Sama en Arabie Saoudite, comme MAS à Singapour, comme les régulateurs en Angleterre sont en train d'accélérer un certain nombre de facilités pour les fintechs et également participer au développement de l'économie. Cinquième point, c'est que les entreprises du secteur financier se rendent compte qu'ils doivent développer leurs investissements pour développer leur business model. Et donc, une de nos convictions également, c'est qu'on verra de plus en plus de consolidation sur ce marché et des acteurs du service financier qui vont faire des acquisitions ciblées de technologies, de nouveaux produits et s'adapter bien sûr à cette nouvelle réalité et besoin de digitalisation pour leurs clients et les consommateurs. Voilà sur les grandes tendances. Si on peut passer sur le slide suivant. Donc, voilà, pour confirmer un peu ce point, cette mondialisation, cette globalisation, ce slide représente les 10 transactions majeures les plus importantes sur le premier semestre 2020. 3 points importants. Le premier, on voit que c'est une industrie, la fintech, qui est devenue globale, qui est mondialisée et qui touche l'ensemble des territoires. Avec, comme je le précisais, toujours l'Amérique avec plus de 50% d'investissement, mais l'Asie est en train d'accélérer et l'Europe est un acteur par l'innovation et la France le représente de plus en plus grâce à ses entrepreneurs, un acteur clé dans cette transformation. Deuxième élément, c'est qu'on voit des domaines qui attirent les investisseurs d'une part par leur potentialité en termes de création de valeur, mais également dans cette nouvelle réalité, le besoin d'adapter des modèles économiques avec un besoin de digitalisation et s'adapter au modèle de consommation avec bien sûr des problématiques de sécurité qui vont se renforcer, mais des problématiques également d'expérience client. Donc il y a trois secteurs qui sont sur ce premier semestre qui ont été mis en avant. On parlait des plateformes tout à l'heure sur les paiements, avec des acteurs comme Gojek en Indonésie, des acteurs comme Grab à Singapour, qui sont au cœur des investissements de ce premier semestre. Deuxième secteur qui est très visible, c'est autour de la transformation du secteur bancaire et ce qu'on va appeler les challenger banks, les néobanques, les banques digitales, avec des acteurs qui atteignent des tailles aujourd'hui qui deviennent des acteurs concurrentiels et qui apportent en tout cas des nouveaux standards pour le secteur bancaire et qui sont pour moi aussi des acteurs qui vont apporter une transformation positive pour tout le monde, comme N26 en Allemagne, comme Revolut au Royaume-Uni, comme Chime aux États-Unis, mais aussi on a des acteurs en France, aussi bien sur le marché du particulier que sur le marché de la banque pro, qui aujourd'hui sont en train de transformer ce marché. Troisième élément, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'acteurs qui sont en train de transformer des lignes métiers. Donc, et sur des nouveaux métiers. Si on prend sur l'investissement, les consommateurs, les clients vont de moins en moins dans les agences. Donc, des acteurs comme Robinhood aux États-Unis sont en train également de transformer des pans entiers d'activité sur le wealth management, sur les nouveaux modes de consommation. Et une dernière dimension, c'est tous les éléments qui vont toucher autour de la RegTech, la cybersécurité, les volumes d'activité qui sont engendrés par ces nouveaux acteurs obligent une standardisation, un renforcement de la sécurité, un renforcement des règles réglementaires et on voit des très belles opportunités en termes d'investissement. Voilà sur ces principales transactions. Sur le slide suivant, très rapidement, les 6 tendances qui se confirment dans cette nouvelle réalité et après la crise. Donc, dans le Pulse FinTech, pour nous, sur ce semestre, il y avait 6 tendances fortes qui ont conforté ces investissements. Tout d'abord, on voit que les usages sont en train de s'accélérer. C'est-à-dire que les nouvelles générations ont été des précurseurs, mais les usages sont en train de se globaliser autour de la numérisation, autour des services financiers, au niveau de toutes les populations, depuis l'inclusion des services financiers, parce qu'il y a un vrai sujet d'inclusion pour les particuliers et pour les entreprises, jusqu'au nouveau mode de fonctionnement des entreprises et des institutions financières. Deuxième élément, on voit l'essor des plateformes. On prenait l'exemple de Klarna en Europe, on prend l'exemple de Stripe également. Voilà, on voit des plateformes qui sont en train de se développer et prendre également un rôle important dans cette transformation. On voit une vraie diversification des fintechs qui vont être aussi bien sur leur chaîne de valeur, mais également travailler en partenariat avec les banques.
On voit de très belles opérations de rapprochement, de partenariats qui se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'elles vont aller chercher de la valeur également et elles vont soit la partager, soit avoir des projets d'investissement qui leur sont propres, mais on voit de plus en plus de diversification en termes d'offres. On a bien sûr une phase d'acquisition stratégique qui est en train de se mettre en place. Et il y en a eu plusieurs assez visibles à l'international. En France, on a eu en ce premier semestre, par exemple, l'acquisition de Shine par le groupe Société Générale. Mais on verra dans les mois à venir des acquisitions stratégiques, aussi bien pour les institutions financières que pour les entreprises sur ces domaines de transformation, métier, au service des clients, mais également dans le cadre de la transformation des entreprises. Cinquième conviction, c'est qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'on aura une consolidation du secteur pour plusieurs raisons. C'est que certains acteurs vont avoir du mal à se financer pendant cette crise. Et donc, il y aura des opportunités de consolider aussi bien par les incubants, les acteurs traditionnels, que par les fintechs. Dernier élément en termes de tendance, c'est ce rôle grandissant, comme je vous le précisais, des gouvernements dans le développement du domaine de la fintech. J'ai parlé du rôle primordial de BPI France sur la mise en place d'une plateforme d'investissement, de support pour nos entreprises et fintech françaises, mais comme je vous le précisais, beaucoup de gouvernements ont mis au cœur de leur plan de relance mondial la fintech comme un secteur clé pour les entreprises, pour l'économie et pour la relance de leur économie. Sur le slide suivant, très rapidement, les secteurs qui ont profité sur ce premier semestre. Il faudrait conclure rapidement. Voilà, très rapidement. Donc, sur ces 6 secteurs, comme je vous le disais, donc du domaine de paiement à la sûreté jusqu'à des domaines de cybersécurité, on voit un fort potentiel. Les investisseurs se concentrent sur ces domaines qui vont accompagner les plans de relance et les plans d'adaptation des entreprises après cette crise sanitaire. Et en conclusion, merci Clément, juste pour faire le lien. Donc, sur l'ensemble de ces acteurs, juste pour vous dire que la France, bien sûr, gagne en attractivité. Nos fintechs, le premier semestre l'a confirmé, on a eu des très belles opérations en termes de levée de fonds. Alors, avec des nouveaux acteurs qui sont rentrés sur le marché français, des investisseurs chinois comme Tencent, qui est rentré au capital de Conto l'India. Mais voilà, on voit que la France gagne en attractivité et que les business models français, l'innovation sera au cœur du plan de relance et sera au cœur de la transformation, de l'accélération du monde des fintechs en France. Voilà pour conclure. Vous retrouvez en détail l'ensemble de ces études de manière détaillée. Voilà, je vous ai mis un panorama. Donc, l'ensemble des détails, vous le retrouvez dans ces ensembles des études qu'on publie de manière très régulièrement. Et bien sûr, on sera ravis de vous donner plus d'éléments si vous le souhaitez. Très bonne journée et merci pour cette intervention, Clément et à Finance Innovation. Un grand merci Stéphane. Merci à toi pour cette présentation synthétique et malheureusement un peu précipitée, mais